J'ai toujours été intrigué par le demi-format. Alors quand j'ai trouvé un Olympus Pen FT et ses trois objectifs en bon état, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. Ma première pellicule étant terminée, il était temps de vous faire un retour. Pour ceux qui ne connaissent pas le demi-format, la taille du négatif fait la moitié de la taille d'un négatif classique, 35 mm, c'est-à-dire 24 par 18. Ça veut dire qu'on peut doubler le nombre de vues sur une pellicule 35 mm et faire 72 photos au lieu de 36 avec un format classique. Pour vous faire une rapide présentation de l'Olympus Pen FT, c'est un réflexe compact et non un télémétrique. C'est souvent pris pour un télémétrique, mais en fait la mise au point se fait bien par le biais de la bague de l'objectif. Le viseur est en orientation portrait, ce qui peut être un petit peu perturbant au début, mais on s'y habitue très vite. Les vitesses vont de la pose B à 1/500e. Les ISO vont de 25 ISO à 400 ISO seulement. Donc faites attention si vous avez du 800 ou du 1600 ISO. Les objectifs sont interchangeables. Et ce qui différencie le FT de la version classique, c'est notamment que vous avez la lettre F en gothique. Le Pen FT est sorti en 1966, ce qui veut dire qu'il approche des 60 ans. L'Olympus Pen F, qui est la première version, est sorti en 1963. Et ce qui les diffère tous les deux, c'est que le Pen FT a un posemètre, qui d'ailleurs marche de moins en moins bien avec le temps. C'est pour ça que moi j'utilise systématiquement une cellule à main, comme ça je suis sûr de ne pas me tromper. C'est vraiment un appareil qui est très bien construit, il est tout en métal, les finitions sont vraiment qualitatives, et le déclencheur par contre est vraiment sur le devant de l'appareil, c'est ce tout petit bouton, on s'y fait assez vite. Honnêtement, c'est un plaisir d'utiliser cet appareil. La gamme d'objectifs est vraiment impressionnante. Ça va, je crois, du 20 mm au 800 mm avec 17 objectifs. Il y a aussi une multitude d'accessoires, dont une version médicale de l'appareil qu'on pouvait fixer sur un microscope. À l'époque, cet appareil a eu pas mal de succès parce que d'une part, il était compact et d'autre part parce qu'on pouvait doubler le nombre de vues. Donc c'était assez intéressant pour le consommateur. Aujourd'hui, c'est un appareil qui a encore toute sa place, surtout avec l'augmentation du prix des pellicules. Je peux vous dire qu'il m'a fallu plusieurs semaines pour arriver à bout des 72 vues disponibles sur une pellicule 135. Mais ça va être surtout intéressant d'un point de vue créatif, parce que vous allez pouvoir faire des séries de 2 images, une sorte de diptyque qui peut être complètement aléatoire si vous ne faites pas attention, ou intentionnel si c'était votre projet. Alors si vous prenez un jour un demi-format, faites attention à l'objectif parce que c'est pas la même équivalence entre le demi-format et ce qu'on peut appeler le plein format 24-36. Par exemple, un 38 mm équivaut, je crois, à un 55 mm. Donc c'est pas du tout les mêmes équivalences. C'est comme quand vous passez du plein format au moyen format, il y a toujours une conversion à faire. Il existe de nombreux appareils argentiques demi-format. On a par exemple le Canon Demi, l'Olympus Pen EE qui est un semi-automatique, et on a aussi le Yashica Samurai qui est un drôle d'ovni dans les appareils argentiques, mais ce sont des appareils qui vont avoir une focale fixe, donc vous aurez moins de flexibilité qu'un Olympus Pen F, qui est vraiment l'appareil ultime pour faire du demi-format. Au niveau de la qualité, ça se tient. Forcément, on aura moins de résolution que sur un négatif 24-36. Et vu que la surface du négatif est plus petite, vous aurez plus de grains, ce qui peut avoir un avantage si vous aimez les grains. Honnêtement, je ne ferai pas tous mes projets photos avec cet appareil, mais ça a vraiment un certain charme d'utiliser du demi-format. Alors dites-moi si vous avez déjà essayé le demi-format et ce que vous en pensez. Est-ce que c'est un appareil que vous utilisez fréquemment? Je serais curieux de connaître votre avis. Sinon, c'est la fin de cette vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner et moi, je vous dis à très vite.